Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver face caméra pour vous aider à choisir votre litière. Il est parfois difficile de faire son choix parmi les plusieurs variétés de litières qui existent, donc je vais vous partager les caractéristiques de chacune pour vous aider à faire votre choix. Dans la catégorie des litières minérales non agglomérantes, on retrouve en premier la plus commune qui est à base de silicate de calcium. C'est la plus connue, la plus ancienne, est également la moins coûteuse des litières en général sur le marché. C'est vraiment la litière basique qui fait ce qu'on lui demande. Cela dit, elle n'a pas un pouvoir d'absorption très important, elle ne retient pas les odeurs, elle sent très vite mauvais et contrairement à d'autres litières, elle ne fait pas d'agglomérat donc elle devient très vite terreuse, ce qui nécessite d'être changée très régulièrement. L'autre caractéristique, c'est qu'elle fait beaucoup de poussière, donc je vous la déconseille si vous avez un chat âgé ou qu'il y a des problèmes respiratoires. Une autre litière minérale non agglomérante est également connue, il s'agit de la litière en silice, qui est plus onéreuse à l'achat que la première mais qui nécessite d'être changée beaucoup moins régulièrement. Sa particularité, c'est qu'elle est constituée de zéolite, un minéral ultra absorbant. Comme vous le voyez sur ces images, l'urine est aspirée, on va dire, à l'intérieur du petit grain de litière, ce qui neutralise les odeurs. L'autre avantage de cette litière, c'est que contrairement à l'autre, elle ne fait pas du tout de poussière, donc plutôt utile si vous avez un chat âgé ou qu'il y a des problèmes respiratoires. On continue avec les litières minérales agglomérantes constituées d'argile ou bentonite. La particularité de cette litière, c'est que les granulés se lient un peu avec le liquide de manière à former un agglomérat sec. Ce qui fait que vous n'avez qu'à retirer à la pelle en fait les boules de pipi, enfin les agglomérats, et la litière reste propre, sèche, donc elle vous dure beaucoup plus longtemps. Elle est plus coûteuse que la première litière que je vous ai présentée, mais comme pour la litière en silice, étant donné qu'elle est plus économique et qu'elle vous dure plus longtemps, le prix peut rapidement être amorti. Par contre, je tiens à préciser que comme pour le premier cas, certaines marques de litières minérales agglomérantes font de la poussière puisque les grains sont vraiment très fins. Et enfin, la dernière catégorie de litière qui a beaucoup de succès, c'est la litière végétale. Le plus souvent, on la trouve sous forme de copeaux de bois, mais ça peut être sous forme d'orge, de fibres de cacao, de paille, de vraiment plein de textures différentes. Beaucoup de points négatifs pour cette litière. Donc la première, c'est qu'elle ne fait pas de poussière, donc idéal pour les voies respiratoires de votre animal. Les déchets peuvent être directement jetés dans les toilettes, ce qui simplifie vraiment le nettoyage à chaque fois quand on doit retirer les déchets. L'efficacité est pas trop mal puisque les fibres contenues dans ces matières végétales absorbent le liquide, ce qui neutralise plutôt bien les odeurs. Et je vous recommande vivement d'avoir un aspirateur à portée de main parce que si vous avez un chat à poil long, il aura tendance à ramener avec lui un petit peu de sa litière dans chacune des pièces, puisque comme les copeaux sont très légers, ils ont tendance à s'accrocher au poil. J'espère que ce petit horizon très rapide et très bref des différentes litières vous aura quand même aidé à vous orienter vers un choix. N'hésitez pas à écrire en commentaire quelle litière vous utilisez et pourquoi. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo à Cireaux Poil.